Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes en direct au moulin de la Blise à Sarreguemines. Alors là, je vais vous montrer tout le site circuit de la faïence au moulin de la Blise à Sarreguemines. Alors là, comme vous pouvez voir, nous allons nous diriger vers le jardin des faïenciers. Et nous allons vous montrer tout le site qui a l'air vraiment magnifique. Alors là, déjà, vous pouvez apercevoir la jolie forêt. Et c'est là que je vais vous montrer un peu le chemin qu'on peut aussi prendre par la petite forêt du moulin de la Blise. Alors là, comme vous pouvez voir, vous apercevez même un mangeoire en décoration avec des oiseaux, où les oiseaux peuvent venir boire l'eau, ce qu'elle est vraiment magnifique. Alors comme vous pouvez voir, là vous voyez un peu de mousse par terre, ce qui est aussi un genre de chemin en mousse où on peut se balader, ce qu'elle est vraiment magnifique. Alors là, nous allons un peu faire le tour du chemin en mousse. Et comme vous pouvez voir, ça s'appelle les Petits Bois et la Tessonnière. Et je vous fais un peu lire le texte, ce qu'elle est vraiment magnifique. Alors comme vous pouvez voir, là aussi on peut passer par les jolies pierres, qui ont l'air vraiment magnifiques. Ah là, vous voyez déjà une genre de cage qui est fait en forme de pomme, avec un joli arbre dessus en décoration, qu'elle est vraiment magnifique.
Et là, vous pouvez même apercevoir un genre de tunnel en forme de feuille où nous allons passer en dessous. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Ok, allez, bon appétit, bonne soirée. Hein. Allez, salut, 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 salut. Et même là, vous pouvez apercevoir un joli chemin de randonnée où les promeneurs peuvent aller à pied ou à vélo. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Et là, vous pouvez même apercevoir la Sarre de la Blise, qu'elle est vraiment magnifique. Alors là, comme vous pouvez voir, vous pouvez avoir l'air de pique-nique, où vous pouvez venir avec les enfants pour prendre des pique-niques, ou prendre à goûter. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Et même là, vous voyez les jolis arbustes qui ont été taillés.
Et même là, vous voyez des tables de pique-nique. De genre de petites aires de pique-nique où vous pouvez venir toute l'année pour prendre des goûters ou même manger à midi. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Et là, vous voyez même un genre de rail en décoration. Qu'elle est vraiment magnifique. Et là, vous avez même un texte sur l'atelier des patrouillards. En français et en allemand. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Alors là, je vous montre un peu l'intérieur de ce genre de four, qui est vraiment magnifique. Et là, vous voyez même une locomotive jaune en décoration, qu'elle est vraiment jolie. Et là, vous voyez aussi une locomotive verte, qu'elle est vraiment magnifique.
Alors comme vous pouvez voir, il est interdit d'escalader la locomotive. Alors quand et là, vous voyez même le texte du locotracteur que je vais vous faire lire en français et en allemand. Et là, vous pouvez même voir des crayons en décoration qui ont l'air vraiment magnifiques. De plusieurs couleurs. Alors là, je vais même vous montrer le jardin sans limite qui se trouve au bout de la Blise et qui a l'air vraiment magnifique. Et là, vous pouvez même apercevoir un mini nichoir qui a l'air vraiment magnifique.
Et là, vous pouvez apercevoir la jolie cascade de la Blise qui fait un joli bruit doux qui a l'air vraiment magnifique. Fermeture des portes. Petit étage. Et là, comme vous pouvez voir, vous voyez même un distributeur où vous pouvez prendre de l'eau ou remplir en été votre bouteille quand il fait chaud gratuitement. Ce qui est vraiment magnifique. Alors là, nous allons vous montrer déjà le premier étage, tous les décos du premier étage. Et là, vous pouvez avoir une jolie vue sur la Sarre de la Blise, qui est vraiment magnifique.
Et là, je vous fais même lire un petit texte encore. En français, en allemand. Et là, vous pouvez même voir les jolis objets en porcelaine en décoration, que là est vraiment magnifique. Et là, nous allons vous montrer maintenant le deuxième étage, toutes les décorations et les porcelaines. Alors, comme vous pouvez voir là, vous voyez joli joli pour assiettes et tasses en décoration, que là est vraiment jolie. Et là aussi, vous pouvez voir une jolie vue, qu'elle est vraiment magnifique. Et là, vous pouvez voir de jolies assiettes aussi en décoration, que là est vraiment jolie. Et même là, vous pouvez voir une jolie mosaïque en porcelaine, où il y a des bouts d'assiettes qui ont été collés. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Et je vous fais même lire le texte, qui s'appelle la sérigraphie. Et là, vous pouvez même voir les cafetières en décoration, qu'elle est vraiment jolie. Et vous pouvez même voir une genre de louche en décoration, qu'elle est vraiment magnifique.
nous allons prendre l'ascenseur. Portes ouvertes. Fermeture des portes. Rez-de-chaussée. Portes ouvertes. Fermeture des portes. Deuxième étage. Portes ouvertes. Fermeture des portes. Rez-de-chaussée. Et là, nous allons vous faire écouter le texte du Moulin de la Blise en français et en allemand, pour que vous puissiez entendre. Il dure 7 minutes environ. Ville frontière traversée par une rivière navigable, Sarreguemines était faite pour la révolution industrielle. Dès l'aube du XIXe siècle, les propriétaires fonciers et les paysans ont répondu à l'appel des machines à vapeur. Ils sont devenus capitaines d'industrie et ouvriers. Ensemble, ils ont créé la faïencerie de Sarreguemines. L'organisation matérialiste des familles dirigeantes successives et le savoir-faire des ouvriers, la prospérité puis le déclin économique de la faïencerie ont profondément marqué la ville et ses habitants. Dans ce moulin, les hommes et les femmes de Sarreguemines ne nous transmettent pas seulement la mémoire de leur travail et de leur technique. Ils nous donnent à voir le récit d'une histoire industrielle moderne. En 1825, Paul Schneider, le directeur de la faïencerie en pleine expansion, achète un petit moulin situé sur les bords de la Blise. Bientôt, il le convertit en moulin à cailloutage et le spécialise dans la fabrication de pâtes à faïence. En 1841, son successeur, Alexandre de Gaillère, obtient l'autorisation d'y établir une turbine. En 1851, le bâtiment est prolongé pour y installer une seconde turbine qui remplace la vieille roue à eau. Depuis cette époque, il y a un siècle et demi, le moulin de la Blise n'a plus changé d'aspect. Construit en pierre de taille sur 3 étages, le bâtiment mesure 44 mètres de long et 10 mètres de large. L'intérieur est peu cloisonné. Chaque étage forme un grand hall ouvert. Habité par le vacarme incessant d'une forêt de courroies et d'arbres de transmission, le moulin captait l'énergie de la rivière et la guidait jusqu'en haut du bâtiment. La matière première suivait son chemin le long du même enchevêtrement complexe. Puis, comme si elle avait été digérée par cette énorme machinerie, elle redescendait au travers des différentes étapes d'affinage. À la sortie du moulin, la matière transformée suivait le chemin de fer jusqu'à une péniche, qui l'emportait ensuite vers les ateliers de fabrication. Pour compenser la faiblesse du courant, les turbines étaient de grande dimension. Tapie dans l'ombre des sous-sols, elle fournissait toute son énergie au moulin. Avec l'intermédiaire d'un engrenage conique,
La force motrice était distribuée par un arbre de transmission horizontale. Ensuite, un système complexe d'engrenages, de courroies et d'arbres répartissait l'énergie entre les machines. Vers 1900, le moulin a été électrifié. Un alternateur a été raccordé à la transmission centrale par un système de courroies et de renvoi. Les matières premières arrivaient au moulin dans de petits wagons en suivant des passerelles. Une passerelle reliait le premier étage à la bâtisse ouverte abritant le four à calciner et la meule verticale à galets. L'autre passerelle reliait le deuxième étage au hangar de stockage. Les monte-charges élémentaires, construits en bois et en grillage, permettaient d'acheminer les wagonnets entre les étages. Dans le grand hall du premier étage, des broyeurs de type Halsing écrasaient finement les matières premières. Ils étaient actionnés par un système de chaînes ou de courroies en cuivre reliées à la transmission centrale. On les remplissait par gravité à travers des trémies situés à chaque étage. Au second étage, les wagonnets circulaient sur des rails de coquille. De forme cramponique, ils se vidaient dans les broyeurs par un couloir amovible. Une citerne, alimentée par une pompe, fournissait de l'eau aux broyeurs. Au rez-de-chaussée, deux meules verticales reposant sur le sol en pierre maçonnée broyaient le biscuit et le feldspath. À la sortie des meules, les matières tombaient sur une couronne en bois, puis dans des godets qui les déposaient sur un grand tamis cramponique. Les produits fins tombaient directement dans un wagonnet, alors que les morceaux mal concassés retombaient sur la meule. Les meules étaient alimentées en énergie par un système d'engrenage, de poulies et de courroies. Près de la meule, un broyeur à mâchoire assurait un premier concassage des blocs de feldspath. Toujours au rez-de-chaussée, on préparait les émaux avec 4 petits broyeurs Halsing, reliés à la transmission centrale par des courroies. À proximité, un filtre presse permettait de raffermir les couleurs avant leur transport vers les autres usines de la faïencerie. Aujourd'hui, le moulin réunit tous les aspects de la fabrication de la faïence, alors qu'à l'époque de sa pleine activité, il en constituait seulement une étape. Ainsi réaménagé, il nous raconte une histoire de terre et de feu, pleine de savoir-faire et de passion, celle des hommes et des femmes de la faïencerie de Sarreguemines. Alors, nous allons vous mettre le texte en allemand. Das war mit der Gieß verbunden. Das Wasser hat das aber schon getrieben. Das Modell habe ich schon gemacht. Saargemünd war, als Grenzstadt und von einem schiffbaren Fluss durchquert, für die industrielle Revolution wie geschaffen. Ab Beginn des 19. Jahrhunderts sind die Grundbesitzer und die Landbevölkerung dem Lockruf der Dampfmaschinen gefolgt. Sie wurden Industrielle und Arbeiter. Zusammen haben sie die Fayence-Manufaktur zu Saargemünd geschaffen. Die patriarchalische Organisation der Familien, die nacheinander die Leitung übernahmen, und das Know-how der Arbeiter, der Aufschwung und danach der wirtschaftliche Rückgang der Fayence-Manufaktur haben die Stadt und ihre Einwohner stark geprägt. In dieser Mühle vermitteln uns die Männer und Frauen aus Saargemünd nicht nur die Erinnerung an ihre Arbeit und ihre Techniken,
sondern erzählen uns die Entstehungsgeschichte einer modernen Industrie. Im Jahre 1825 kaufte Paul Utzschneider, der Direktor der in vollem Aufschwung befindlichen Fayence-Manufaktur, eine kleine, an den Ufern der Blies gelegene Mühle. Sehr bald wandelte er sie in eine Steinmühle um und richtete sie besonders für die Herstellung von Keramikmassen ein. Im Jahre 1841 erhielt sein Nachfolger Alexandre de Geiger die Genehmigung, dort eine Turbine einzubauen. 1851 wurde das Gebäude erweitert, um eine zweite Turbine einzubauen, die das alte Schaufelrad ersetzte. Seit dieser Zeit, vor 1,5 Jahrhunderten, hat die Bliesmühle ihr Aussehen nicht mehr verändert. Das dreistöckige Bruchsteingebäude weist eine Länge von 44 Metern und eine Breite von 10 Metern auf. Innen gibt es wenig Zwischenwände. Jedes Stockwerk besteht aus einer großen offenen Halle. Erfüllt vom unaufhörlichen Lärm der zahllosen Antriebsriemen und Wellen, gewann die Mühle die Energie aus dem Fluss und leitete sie bis ins oberste Stockwerk des Gebäudes. Der Rohstoff nahm ebenfalls seinen Weg durch dieses Labyrinth nach oben, um dann, als ob er von dieser gewaltigen Maschinerie verschluckt würde, über die verschiedenen Verarbeitungsphasen wieder nach unten zu gelangen. Nach dem Verlassen der Mühle wurde der veredelte Stoff mit der Eisenbahn zu einem Lastgarn befördert, der ihn danach zu den Produktionsstätten brachte. Um die geringe Stromstärke auszugleichen, waren die Turbinen sehr groß. Im dunklen Keller versteckt, lieferten sie der Mühle ihre ganze Energie. Mittels eines Kegelradgetriebes wurde die Kraft entlang einer horizontalen Antriebswelle verteilt. Danach verteilte ein komplexes System von Getrieben, Riemen und Wellen die Energie auf die Maschine. Um 1900 wurde die Mühle elektrifiziert. Über ein System von Riemen und Umlenkscheiben wurde ein Wechselstromgenerator an den zentralen Antrieb angeschlossen. Die Rohstoffe kamen in kleinen Waggons über Stege in der Mühle an. Ein Steg verband das erste Stockwerk mit dem offenen Gebäude, das den Kalzinierhofen und den Kollergang beherbergte. Der andere Steg verband das zweite Stockwerk mit den Lagerschuppen. Primitive Lastenaufzüge, die aus Holz und Gittern gebaut waren, ermöglichten die Beförderung der Rollwagen zwischen den einzelnen Stockwerken. In der großen Halle im ersten Stock zerkleinerten Trommelnassmühlen die Rohstoffe sehr fein. Sie wurden über Ketten oder Lederriemen, die mit dem Hauptantrieb verbunden waren, angetrieben. Befüllt wurden sie unter Ausnutzung der Schwerkraft über Trichter, die in jedem Stockwerk angebracht waren. Im zweiten Stock liefen die kiegelstumpfförmigen Rollwagen auf den Schienen und erklärten sich durch ein ausziehbares Schubfach in die Trommelnassmühle. Eine pumpengespeiste Zisterne versorgte diese Mühle mit Wasser. Im Erdgeschoss zerkleinerten zwei Kollergänge, die auf einer gemauerten Grundplatte ruhten, die Scherben und den Felsspalt. Nach dem Verlassen der Kollergänge fielen die Materialien auf eine Holzkrone und danach in Behälter, die sie in ein großes kegelstumpfloggiges Sieb entluden. Die fein zerkleinerten Produkte fielen direkt in einen Rollwagen, wohingegen die schlecht zerkleinerten Stücke wieder vor die Läufer fielen. Die Kollergänge wurden beim System von Getrieben, Riemenscheiben und Riemen mit Strom versorgt. In der Nähe der Kollergänge ermöglichte ein Wackenbrecher ein erstes Zerkleinern der Felssparte. Immer noch im Erdgeschoss waren 4 kleine Trommelnassmühlen oder Riemen mit dem Hauptantrieb verbunden. Sie dienten der Zubereitung der Glasur.
In der Nähe sorgte eine Filterpresse für die Entwässerung der Farben vor ihrer Beförderung in die anderen Werke der Fayencemanufaktur. Heute beherbergt die Mühle alle Phasen der Herstellung, während in ihrer Blütezeit hier nur eine der Fertigungsetappen vor sich ging. Die Mühle, die auf diese Art wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt wurde, erzählt uns eine Geschichte von Erde und Feuer, reich an Wissen und voller Leidenschaft, die Geschichte der Männer und Frauen aus der Fayencemanufaktur Saargemünd. Alors là, vous pouvez même voir un mini wagon en décoration. C'est qu'elle est vraiment magnifique. Alors là, nous allons encore nous promener un peu sur le site Circuit de la Faïence. Et je vais vous montrer un peu comment il est illuminé le soir avec les jolis lampadaires encore. Alors comme vous pouvez voir là, c'est vraiment bien décoré. Déjà avec des jolies lumières. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Alors malheureusement on n'a pas le droit de descendre parce que l'escalier commence déjà un peu à casser. Ah là, vous pouvez déjà voir, c'est vraiment bien illuminé. Et ça commence déjà à s'allumer, ce qu'elle est vraiment magnifique. Alors comme vous pouvez voir, là vous pouvez apercevoir une jolie maquette de tout le moulin de la Blise. C'est qu'elle est vraiment magnifique.
Et là aussi, vous pouvez voir une jolie mosaïque qui a été faite avec des bouts de porcelaine. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Et même là, vous pouvez voir un joli sabot, qu'elle est vraiment jolie. Alors, comme vous pouvez voir là, vous pouvez même apercevoir un tas de genres de pierres qui est, je crois, du gravier ou je sais pas quoi. Alors, je vais vous faire lire le petit texte. C'est des galets de silex. Alors, comme vous pouvez voir là, il y a le texte en français et en allemand. Et comme vous pouvez voir, ça ressemble à des grosses pierres un peu rondes. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Alors même là, vous pouvez voir que les lumières ont commencé à s'allumer devant les fours à calciner, ce qu'elle est vraiment magnifique. Voilà, vous pouvez même apercevoir une petite lumière rouge qui vient de s'allumer aussi. Et qui est vraiment jolie.
Alors là, même là, vous pouvez apercevoir un joli arbuste qui a été mis et des jolies fleurs autour. C'est qu'elle est vraiment magnifique. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Likez, commentez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus!